Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième vidéo de cette semaine. Donc on va continuer notre conversation avec le présent, mais on va introduire quelque chose de nouveau. Depuis. Donc en français, on utilise depuis pour l'équivalent de for ou since en anglais. Donc il se peut que ça peut être un peu ambigu ou même confus. Parce que en anglais, on a une différence entre les deux, mais en français, on l'utilise de manière interchangeable. Donc, pour commencer, quand est-ce qu'on utilise depuis? C'est pour parler d'une action qui a commencé au passé et qui continue au présent. Donc, pour vous donner une petite image, donc vous avez votre ligne ici. Donc ici, on est au présent. N'est-ce pas? Donc l'action a commencé dans le passé et elle continue au présent. Par exemple, j'enseigne le français depuis 2015. Donc j'enseigne présent le français depuis 2015. OK? Donc depuis parce que j'enseigne toujours le français. D'accord? Donc, on va voir un peu des traductions pour faire la différence entre les deux. Depuis combien de temps pleut-il? Combien de temps? For how long has it been raining? Ok. Donc, notez que dans tous ces exemples, on va employer le présent. Il pleut depuis 2 jours. Donc, si vous voulez dire it has been raining for 2 days, donc vous avez durée. Il faut dire 2 jours ici, pas ce matin. Donc 2 jours. Je vais changer ça rapidement. 2 jours. Donc il pleut depuis 2 jours. Donc on parle de la durée ici. D'accord? J'enseigne depuis combien d'années déjà? 7 ans. D'accord? Donc c'est la durée. OK? Depuis quand pleut-il? Since when has it been raining? Since when? Donc, quand on pose une question pareille, on veut savoir le point de départ, n'est-ce pas? The starting point. Since when has it been raining? Il pleut depuis jeudi. It has been raining since Thursday. Donc, ici, on ne dit pas nécessairement la durée. On parle plutôt de quand il a commencé à pleuvoir. Donc, since Thursday, depuis jeudi, c'est le point de départ dans le temps. D'accord? Donc, je vais faire avec vous la page 19, exercice 10, parce que je l'ai trouvé assez ambigu. Donc, on peut se parler ici. Quelle est la bonne réponse, A ou B? Donc, on a 2 options. A, c'est depuis quand, donc since when se connaissent-ils? Et B, depuis combien de temps se connaissent-ils? OK? Donc, depuis quand, c'est le point de départ. Et depuis combien de temps, donc combien, c'est la durée. Depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines. Donc, encore une fois, 3 semaines, c'est pas nécessairement le point de départ, mais c'est plutôt for how long, n'est-ce pas? Donc, c'est la durée. Donc, ça, c'est B. Depuis jeudi, donc ici, c'est pas nécessairement la durée, c'est plutôt le point de départ. Donc, à ce moment-là, c'est A. Depuis l'année passée, donc ça a commencé l'année passée et ça se passe toujours maintenant. Donc, c'est toujours A. Depuis 2 mois. Donc voilà, ici on a durée. For how long? 2 months. OK? 2 months. Depuis 1998. Je joue de la flûte depuis 1998. OK? So I play the flute since 1998. OK? C'est pas vrai, juste comme exemple. Donc dans ce cas-ci,
c'est un point précis dans le passé et c'est pas nécessairement la durée, c'est plutôt un point de départ. Encore une fois, depuis leur enfance, donc ça a commencé dans l'enfance, ça se passe toujours, donc c'est pour ça qu'on utilise le présent. Donc ça va être A. Ok? Donc ne vous inquiétez pas trop avec ces types d'exercices. Définitivement, vous n'allez pas le voir dans le test, mais sachez que si vous utilisez des constructions, par exemple avec since when ou for how long, on utilise depuis et on l'utilise avec le présent. D'accord? Merci beaucoup et bon courage et je verrai la semaine prochaine.